Alors, le shiur qu'on va donner aujourd'hui, c'est lié avec ce qu'on a étudié en Chassidut sur Rosh Hashanah, qu'il y a deux façons d'appréhender Rosh Hashanah. Soit on regarde que c'est Yom Hadin, soit on regarde que c'est Binyan Malchut, accepter la royauté de Dieu sur nous. Dans la halacha, on regarde dans le siman Tavkuf Tzadik Zayin, le Mechaber dans Shulchan Aruch, il nous dit comme ça: Ochlim veshotim usmichim ve'en mita'anim berosh Hashanah velo beshabbat shuvah. On mange, on boit, on se réjouit et on ne jeûne pas, on ne fait pas de ta'anit, on ne jeûne pas le jour de Rosh Hashanah. Et ni Shabbat Shuvah, le Shabbat qui va suivre Rosh Hashanah. Là aussi, on n'a pas le droit de jeûner. Omnam, cependant, lo yocholu kol seva. Le man lo yikilu rosham v'tirat Hashem al panehem. Il ne faut pas qu'il mange jusqu'à satiété, afin qu'il reste sur lui la hirat shamayim, la crainte de Dieu, sur son visage. C'est quand même le jour où Akadosh Baruch Hu, il est roi sur nous. On ne va pas manger et commencer à boire énormément et après ne plus avoir la crainte de Dieu sur son visage. Là. Donc, on voit le Mechaber, il explique que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de Simcha. Par contre, on voit dans le Rama, dans la Halacha Gimel, dans ce même siman, il nous dit comme ça: Yesh Omrim, il y en a qui disent des mitzvahs d'Itanot Berosh Hashanah. Il y en a qui disent qu'il y a une mitzvah de jeûner le jour de Rosh Hashanah. Ve'en omrin anenu, même si on jeûne, on ne dit pas anenu. Quand c'est des jours de jeûne, dans la Mida, on doit rajouter un petit paragraphe de anenu. Au Rosh Hashanah, que Moshe en omrin, Yom Kippourim, on ne dit pas anenu, Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, même si on jeûne. Donc, ici, le Rama, il nous rapporte qu'il y a une mitzvah de jeûner. Le jour, il y en a qui pensent qu'il y a une mitzvah de jeûner le jour de Rosh Hashanah. Cette opinion du Rama, généralement dans le Shulchan Aruch, il y a le Rama et le Bet Yosef, le Mechaber Rabbi Yosef Karo, un qui suit l'opinion des Sfaradim et l'autre qui suit l'opinion des Ashkenazim. Mais si on regarde dans le Bet Yosef, donc Rabbi Yosef Karo qui a écrit son commentaire dans le Tour, il rapporte l'opinion du Troumat Hadeshen et du Kolbe. Le Troumat Hadeshen, il nous dit comme ça: il y a une mitzvah de jeûner, comme ici le Rama il nous dit. Il y a une mitzvah, il y en a qui disent Yesh Omrim, il y en a qui disent qu'il y a une mitzvah de jeûner Rosh Hashanah, et ça a une conséquence dans la halacha pour le Troumat Hadeshen. Quelle est la conséquence que ça a pour le Troumat Hadeshen? La conséquence que si une personne elle jeûne, elle a jeûné Rosh Hashanah des années, et si maintenant elle veut arrêter de jeûner, elle ne veut plus jeûner, est-ce qu'il faut qu'elle fasse Atarat Nedarim ou pas? Autrement, Hadeshen, il explique, et le Kolbo, il explique que oui, il faut qu'il fasse Atarat Nedarim. Pourquoi? Il y a une grande différence. Si une personne, elle se met à jeûner Shabbat, Shabbat, ça sourd de jeûner, Yom Tov, ça sourd de jeûner. On a le droit de jeûner Shabbat, il faut manger Shabbat. Il y a des cas exceptionnels, quand une personne, elle a fait un mauvais rêve, elle va jeûner Shabbat. Elle va jeûner, c'est son ta'anouk de jeûner parce qu'elle a très peur, elle a fait un mauvais rêve, il faut qu'elle jeûne Shabbat. Elle se dit, il faut que je jeûne Shabbat. Dans ce cas-là, d'abord, il faut qu'elle elle rachète son jeûne. Ça veut dire, comme elle a fait une mauvaise action, elle a jeûné pendant Shabbat, même si pour elle, c'était important qu'elle jeûne, il faut que dimanche, lundi ou mardi, elle rachète son jeûne et elle fasse un autre jeûne pour acheter ce jeûne-là. Tandis que Rosh Hashanah, si elle a jeûné Rosh Hashanah, elle n'a pas besoin de racheter son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est une mitzvah de jeûner Rosh Hashanah. Donc, comme il y en a qui disent que c'est une mitzvah de jeûner Rosh Hashanah, il n'y a pas besoin de faire Atarat Nedarim et de racheter son jeûne.
Atarat Nedarim, ça veut dire, si une personne, elle a jeûné, le Kolbo, il dit comme ça, si une personne, elle a jeûné des années, Rosh Hashanah, elle avait l'habitude de jeûner. Et puis maintenant, elle se trouve dans une Kehila où il ne jeûne pas. Donc il dit, moi, je veux plus, je suis vieux, je veux plus jeûner maintenant Rosh Hashanah. Est-ce qu'elle doit faire Atarat Nedarim ou pas? Ben oui. Pourquoi elle doit faire Atarat Nedarim? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une mitzvah de jeûner. Que si c'était un Shabbat ou un Yom Tov normal, la personne elle jeûne Shabbat, etc., elle ne doit pas faire Atarat Nedarim. Si elle veut arrêter de jeûner, elle s'arrête de jeûner et elle mange. Pourquoi? Parce que comme tu as une mitzvah de la Torah de manger Shabbat, tu as une mitzvah de la Torah, on va le voir, de manger Yom Tov. Donc, quand tu jeûnes Yom Tov ou quand tu jeûnes Shabbat, tu te conduis mal. Donc, quand tu t'arrêtes et tu te conduis bien, tu n'as pas besoin de faire Atarat Nedarim. Parce que là, maintenant, ça y est, tu te reviens dans le bon chemin. Tu n'as pas le droit d'annuler ton vœu. J'ai fait le vœu de ne pas manger Shabbat. Avant, ça t'avait fait déjà sur le Har Sinaï le vœu de manger Shabbat et de Yom Tov. Les mitzvot, on les a déjà acceptés sur le Har Sinaï. Donc, si j'arrête de jeûner maintenant et je veux manger maintenant Rosh Hashanah, est-ce que je dois faire Atarat Nedarim? Alors ça dépend. Si je dis que j'ai une mitzvah de jeûner Yom Tov, de jeûner Rosh Hashanah, alors oui, je dois faire Atarat Nedarim. Donc, et c'est comme ça que le Mechaber, le Beit Yosef, il rapporte le Kolbo, qu'il faut faire Atarat Nedarim. Ça veut dire, on a deux opinions très importantes dans la halakha, qui sont, une opinion il dit on n'a pas le droit de jeûner du tout, et une opinion qui nous dit c'est une mitzvah de jeûner Rosh Hashanah. D'accord? Il y a une troisième opinion dans le Shulchan Aruch, qui est l'opinion du Magen Avraham. Le Magen Avraham, tout au début, il nous dit comme ça. Magen Avraham ici. Magid Misharim, c'est un livre qu'a écrit le Beit Yosef. Hein? Le Magid Misharim, c'est un livre qu'a écrit le Beit Yosef sur la paracha. Oui? C'est qui dit la DA de. On peut faire le ta'anit? Yesh Omrim, il faut faire ta'anit. On va le voir. D'où il sort cette opinion-là, c'est dans les Géonim. Le Roche rapporte, c'est qui dit le contraire? On va voir. Pour l'instant, on regarde les deux. Avant, on va regarder le Makor, d'où ça sort ces opinions-là. Il y a une troisième opinion dans la halakha, c'est l'opinion du Magen Avraham. L'opinion du Magen Avraham, il nous dit comme ça. J'ai vu qu'il y a marqué dans le Magid Meisharim. Magid Meisharim, c'est un livre qu'a écrit le Beit Yosef avec le Malach. Il y avait un ange qui venait voir Rabbi Yosef Karo quand il a écrit son Shulchan Aruch et qui lui a enseigné la Torah et qui l'a aidé à écrire son Shulchan Aruch. C'est pour ça que c'est un livre qui a été accepté dans toutes les communautés juives, Ashkenaz, Sepharad, tout le monde a accepté le Shulchan Aruch. Ça a été aidé, il a été aidé par le Magid Misharim, par un Malach. Et il a écrit aussi un livre sur la paracha. Et dans la paracha des Tzavim, il nous dit comme ça. Shelo le'echol basar ve'lishtot yain berosh Hashanah. Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de manger de la viande, de ne pas manger de viande et ne pas boire du vin à Rosh Hashanah. On a le droit de manger, on ne mange pas, on mange mais pas du vin, on mange mais pas de la viande, on boit pas du vin. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici, le Magid Misharim ou le Magen Avraham? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il vient rajouter par rapport au Mechaber? On a deux opinions. Il y a une opinion qui dit on doit jeûner. Une opinion qui dit on ne doit pas jeûner Rosh Hashanah. Et vient le Magen Avraham, il nous dit on peut manger mais pas tout. Le vin, on ne boit pas le vin, on ne mange pas la viande. Qu'est-ce qu'il nous rajoute? On jeûne alors ou on ne jeûne pas? Le Magen Avraham, il nous apprend ici une écouda, un point très 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 important. Il veut nous apprendre ici que à Rosh Hashanah, on mange, mais du pain. Le quart de la Séouda. Parce qu'on n'a pas une mitzvah de simcha à Rosh Hashanah.
une mitzvah de simra, on n'a pas. On a une mitzvah de ne pas jeûner. Et comme ça, c'est la halakha pour le mechaber. Et on va voir pourquoi il y en a qui disent qu'on doit jeûner jusqu'à Rosh Hashanah. Mais pour l'instant, une autre opinion qui n'est pas la halakha, qui n'est pas retenue dans la halakha, on ne jeûne pas Rosh Hashanah. Mais en tous les cas, est-ce qu'on a une mitzvah de se réjouir Rosh Hashanah ou est-ce qu'on n'a pas une mitzvah de se réjouir à Rosh Hashanah? Et c'est pour ça que le mechaber, il nous rapporte ici, le Magen Avraham, qu'on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin. Alors on explique, on regarde comme ça dans le Rambam. Le Rambam, il nous dit à propos des lois de Yom Tov. Perek Vav, Halacha Tet Zayin. Mais le Rosh Hashanah, c'est Yom Tov, donc il faut manger le Yom Tov. C'est une mitzvah. Shelo le'echad basar ve'lo l'shot yain berosh Hashanah. Pourquoi on mange? Alors, on va expliquer. Quel est le point ici? Qu'est-ce qu'il veut rajouter ici? De la même façon qu'on a une mitzvah d'honorer Shabbat et d'avoir un plaisir, l'inhog, avoir oneg Shabbat, de la même façon, on a une mitzvah tous les yamim tovim, tous les jours. Les Yom Tov, on a une mitzvah aussi d'avoir kavod et oneg. Chez Nehemar, l'igdosh odon mechubad, comme c'est marqué, sanctifie à Kadosh Baruch Hu et honore-le. V'chol yamim tovim Nehemar bahem mikraei kodesh. Tous les yamim tovim, c'est marqué, ce sont des yamim tovim mikraei kodesh. Ils sont appelés des jours saints, donc on a une mitzvah de les honorer. V'kvar bi'ernu kivud ve'oneg be'ilchot Shabbat. On a déjà expliqué qu'est-ce que c'est kavod ve'oneg dans les lois de Shabbat. Qu'est-ce que c'est oneg? On a une mitzvah de faire oneg et kavod dans les lois de Shabbat. On regarde dans les lois de Shabbat, c'est dans le Perek Lamed, la halacha, bet, gimel, dalet, et il nous parle de kavod. Vav, zayin, chet, tet, yud, il nous parle de oneg. Alors regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Kavod, c'est quoi? D'une façon générale, dans le kavod de Shabbat, et comme ça, on a une mitzvah de kavod de Yom Tov. Kavod, honorer. Yom Tov, honorer Shabbat. C'est un peu à l'exemple d'honorer un invité. Quand est-ce qu'on va donner un kavod, honorer un invité? C'est avant que l'invité arrive. On prépare la maison pour le recevoir. On fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit accepté, qu'il soit accueilli de la meilleure façon, cet invité-là. Donc tout le kavod, c'est toutes les lois qui sont avant Shabbat, pour que le Shabbat, lorsqu'il va rentrer, il soit honoré. Alors on nous dit, voilà. Shalamed, halakha lamed. Perek lamed. Ezou kavod. Qu'est-ce qu'on appelle le kavod de Shabbat ou de Yom Tov? Ze shamru chachamim shemitzvah ala adam lichotz panav yadav veraglav. Déjà l'homme, il doit se laver. Donc préparation à Shabbat, avant Shabbat. Halacha gimel mechubad beshabbat shilbash kusot nekiot, de bien s'habiller. Et aussi qu'ils mettent sur la table une note, des beaux verres, etc. Asur likvoa seudat mishte be'erev Shabbat mipnei kavod à Shabbat. Interdiction de se préparer donc à Shabbat, aussi interdiction de manger avant Shabbat, pour que lorsqu'on rentre dans Shabbat, on va avoir de l'appétit, on va manger, etc. On va faire honneur à Shabbat. Tout ça, c'est avant Shabbat. Après, on nous dit, halakha vav, ezeu oneg. Qu'est-ce que c'est le oneg maintenant? On a vu le kavod, c'est avant Shabbat. Le oneg, c'est avoir du plaisir pendant Shabbat. C'est plus avant, pas préparer la maison, préparer l'homme. Le oneg de Shabbat et de Yom Tov, c'est pendant la fête. Shamru chamim shetzarich letaken tavshil shamen beyoter umashke mevusham b'Shabbat akol lefi mamono shel ha'adam.
de préparer des bons repas pour Shabbat, des bonnes boissons pour Shabbat, et pour que l'homme, quand il va manger, il va avoir un vrai plaisir. Shabbat, rabim, vetovim. Donc de bien manger, ça c'est le Oneg Shabbat. Oui. En fait, vous avez dit que si, si on fait un mauvais rêve, par exemple, ils vont de faire un tel Shabbat. Si on fait un mauvais rêve, on doit faire un pareil. Oui. Donc Shabbat. Oui. Et donc, en fait, Alors, oui. Goodbye. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font que des bêtises. Simon, on revient. Je fais une blague. Bon. Simon, on regarde, on prend place. Il autorise. Il est pourri avant que tu... Dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, vous suivez? Oh, la caméra, tu l'as bougée. C'est pas grave. Comme par hasard, ça fait une autre. Le Moazaken, il nous dit, Halakha Gimel, Tafkouf Raftet, Halakha Gimel, Ezeu Oneg. Qu'est-ce que c'est le Oneg de Yom Tov, dans le Yichot de Yom Tov? Shamru Chachamim Shechayav Adam Leechol Bechol Yom Tov Bet Seudot. Oneg, c'est d'abord qu'un homme il doit manger 2 repas, Echad Belayla et Echad Beyom Shacharit. Un le soir et un le matin midi. אבל אין צריך לאכול סעודת שלישית, אלא אם כן חג בשבת. סעודה שלישית, on n'a pas besoin de faire Yom Tov, sauf si Yom Tov il tombe Shabbat. ועיקר הסעודה הוא הלחם. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Le Ikar de la Souda, c'est du pain. Le Ikar de la Seuda, c'est le pain. לפיכך צריך להיזהר לאכול בכל הסעודה פת. C'est pour ça que Yom Tov, c'est très important de manger du pain dans chaque repas. Yoter mikabetza, plus meat, plus que un peu plus que kabetza. C'est obligatoire. Obligatoire. Et l'autre, t'es pas rendu quitte. Tu t'es pas rendu quitte du même Je temps. vais demander à ma tête est-ce que c'est vrai. D'accord. Donc, il parle pas ici. Il ne parle pas ici de vin et de viande. Le Ikar de Yom Tov, la Seuda, c'est le pain. Si on regarde maintenant, le Rambam, Halakha Ilchot Yom Tov Perek Vav, Halakha Yutret. Comment est-ce qu'on se réjouit? La Simcha de Yom Tov. Ketzad, Aktanim notim lahem kliot legozim me'adanim. Pour les enfants, on va leur donner des noix, on va leur donner des bonbons pour qu'ils se réjouissent. C'est une mitzvah qu'ils soient aussi besimcha. Les femmes, comment est-ce qu'on va faire qu'une femme aussi elle soit besimcha? Connaît lahem gadim, v'takshitim, des beaux habits ou bien alors des bijoux. Est-ce qu'on l'achète là-bas? Suivant ses moyens. Les films à mono, suivant les moyens de l'homme. Sinon, il lui offre un plan. Maintenant, les hommes, et ça c'est important maintenant, écoutez. Et les hommes, comment est-ce qu'ils se réjouissent? Comment la mise va de Simcha? Ve'anashim ochlim basar ve'shotim yain. Pourquoi? She'en simcha ela bebasar ve'en simcha ela beyain. Ici, le Rambam, il nous dit, la simcha, elle vient par la viande et par le vin. En simcha ela bebasar, en simcha ela beyain. Et la femme, comment elle se réjouit? On a dit, on lui achète des habits,
une belle robe et des bijoux. Elle va être contente, elle a un bel habit, elle a des bijoux, etc. Elle a une simcha. Donc, ici on apprend quelque chose d'incroyable. Rosh Hashanah. Le Magen Avraham, il nous dit, il rapporte du Magid Mesharim, Shelo le'echol basar ve'lishtot yain, le Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on a une mitzvah de manger, mais on n'a pas une mitzvah de simcha. La mitzvah de simcha, d'après le Magen Avraham, elle n'existe pas. Et la preuve, Toujours se réjouir. quand même. et la preuve, c'est que comment est-ce qu'on se réjouit? La simcha, elle vient avec le vin et elle vient avec la viande. Et lui, il nous dit, on ne mange pas ces choses. Donc, jeûner, on ne jeûne pas. On mange du pain parce qu'on a un chiyuv de manger du pain. Yom Tov. Mais se réjouir, non. C'est l'opinion du Magen Avraham. Donc, on a trois opinions en définitive. On a une opinion qui nous dit, on jeûne, Rosh Hashanah. On a une opinion qui nous dit, on se réjouit, Simcha, Rosh Hashanah. Et une opinion qui nous dit, on ne jeûne pas, mais on ne se réjouit pas non plus. L'opinion du Rambam, telle qu'elle a été comprise par le Shagat Aryeh, est de dire que le Rambam, il pense qu'il y a une mitzvah de Simcha à Rosh Hashanah. On doit manger et boire même du vin à Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah de Simcha à Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'il déduit cette chose-là? Regardez bien. La halacha Yud Zayin. Je vous lis la halacha Yud Zayin dans le Perek Vav d'Ilchot Yom Tov. Et le Rambam, il nous dit comme ça. Shiva Yemei à Pessah. On a pendant les 7 jours de Pessah. Les Shmone Yemei à Chag. Et les 8 jours de Sukkot. Imshar Yamim Tovim. Avec tous les autres fêtes. Kulam Asurim Be'esped Ve'ta'anit. Ils sont interdits, les Yamim Tovim, de faire un esped aux raisons funèbres. Ve'ta'anit et de jeûner. Yom Tov, on ne jeûne pas. Ve'chayav adam liot ba'em tsameach ve'tov lev. Un homme, il est obligé d'être joyeux et d'avoir un bon cœur ces jours-là. Ve'u bana ve'ishto, lui, sa femme et ses enfants. Et tout celui qui l'accompagne, comme c'est marqué, ve'samarta bechageh. Tu te réjouiras dans tes fêtes. Où on a parlé de Rosh Hashanah ici? On n'a pas parlé de Rosh Hashanah? Où on a parlé de Rosh Hashanah ici, dans cette halakha? Je reprends. Il nous a parlé de Pessah, il nous a parlé de Sukkot, et les autres fêtes. C'est quoi les autres fêtes? Qu'est-ce qu'on a à part Minatora? Minatora. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, il y a deux façons de voir. Est-ce que c'est la fête? Qu'est-ce qu'on a comme fête juive, nous? On a Pessah, Shavuot et Sukkot. Ici, de quoi il a parlé le Rambam? Les 7 jours de Pessah, les 8 jours de Sukkot. Il n'a pas parlé de Shavuot. Et en Israël 7 jours, on parle de Minatora. 7 jours de Pessah, on n'a pas parlé 8 jours de Pessah. On a parlé Minatora. 7 jours de Pessah, 8 jours de fête de Sukkot. Parce que 8 jours de Sukkot, parce qu'on a... Non, 8 jours de Sukkot, de Chag, parce qu'on a Shmini Atzeret. Oui. Non, Donc c'est on a la 8 jours. Shmini Atzeret. Si, il n'y a pas Simchat Torah, mais il y a Shmini Atzeret. Ok, c'est les deux ensemble. Ensemble, donc on a 8 jours. Minatora, on a 8 jours. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Minatora, un jour de Shavuot. Oui? Donc, normalement, pourquoi le Rambam il nous dit Veshar Yamim Tovim, au pluriel. Et les autres jours de fête, au pluriel. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que Shavuot. Et pourquoi il a marqué alors au pluriel? Le Rambam. Le Shagat Aryeh, il déduit que puisque c'est marqué et les autres jours de fête, alors qu'il ne reste que Shavuot, c'est qu'il y a une autre fête qui veut y parler ici, le Rambam, et c'est de Rosh Hashanah. Donc, d'après le Rambam, on a une mitzvah de Simcha, même Rosh Hashanah. Et on le déduit de là.
Ça veut dire, si on a une mitzvah de Simcha Rosh Hashanah, est-ce qu'on doit manger du vin, boire du vin et manger de la viande? Oui. Oui, on a une mitzvah, on peut manger de la viande et de boire du vin d'après le Rambam. Alors je pose une question. Merci. D'où vient cette opinion? D'où vient cette opinion de nous dire qu'on doit jeûner le jour de Rosh Hashanah? C'est l'opinion que le Rosh il ramène dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Et c'est pour les Ashkenazim. Le Rosh, c'est Rabbeinu Asher, qui a été un des grands maîtres décisionnaires, dont Rabbi Yosef Karo lui-même, dont il s'est basé pour faire son psak halacha. Le psak halacha du Shulchan Aruch, il est basé sur trois grands